Salut, c'est Grand9 TCG et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. C'est un concept qui va mêler l'ouverture et le gameplay. Je vous l'ai dit, en 2026, l'objectif c'est produire plus de contenu autour du gameplay parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là. Donc, pour rajouter un peu de ça, je me suis dit qu'il fallait ramener des concepts un peu innovants. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'était la sortie du nouveau deck de structure, donc Luffy Egghead ST29, et qui est, en plus de ça, assez méta, qui s'en sort pas trop mal globalement dans la méta sans être tier S. Donc aujourd'hui, on va se découper la vidéo en deux parties. On va tout d'abord se le déballer en physique, il y a un petit pack bonus en plus dedans, donc ça fait une espèce de mini ouverture, on va regarder un peu. On sait que, un peu à l'image du deck ST21, je crois, donc le Luffy violet, où vous aviez pareil toutes les cartes foil et un petit pack bonus avec des alts, où la Luffy cote assez cher aujourd'hui, ou pareil pour le deck de Barbe Blanche un peu plus récemment. Bah, ils ont reproduit la même chose sur ce genre de deck. On va se déballer ça tranquillement, on va regarder un peu les cartes dans le deck. Pour rappel, pour la petite composition du deck, on va regarder un peu plus tard la liste des cartes exactes. Mais voilà, on a donc le leader, évidemment, qui sera foil, 2 super rares et 14 communes. Donc voilà, on est parti tout de suite pour se déballer ça. Comme d'habitude, hein, vous avez le tapis avec les règles du jeu. Voilà, ça change pas, hein. C'est pas ça qui nous intéresse le plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, le petit Luffy en foil. Bon, vous savez quoi? On va d'abord se déballer le petit paquet de 3 cartes, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus de voir. On regardera peut-être les cartes directement sur le PC, ce sera plus simple. Donc on est parti. On espère évidemment avoir la Luffy, ce serait beau pour la collection. Hop. Donc, normalement, de mémoire, il y a quasiment tous les membres des Nakama. Ok. Ah bah j'ai la Sanji en SR alternative. Wow, franchement, c'est pas mal, hein, je crois, hein. Juste derrière, on aura la petite Brooke. Et encore derrière, on aura le Tony Chopper. Ok. Bah elle est plutôt sympa. Elle est plutôt belle. En vrai, j'ai pas eu les pires. Du coup, on se retrouve sur le PC maintenant pour parler un peu des nouveautés du deck et de la liste des cartes. Donc déjà deux grosses nouveautés avec ce deck, c'est qu'on a deux nouveaux mots-clés qui sont introduits. Donc l'initiative personnage ou rush caractère en anglais, qui va vous permettre de taper seulement les personnages le tour où cette carte est mise en jeu. C'est rush mais en moins fort entre guillemets parce que vous pouvez cibler que des personnages. Et vous avez aussi la nouvelle capacité imbloquable ou unblockable qui vous permet de ne pas vous retrouver bloqué lorsque des personnages ont un bloqueur adverse sur le terrain. Son seul moyen de défense c'est des contres avec des cartes qu'il a dans sa main. Si on regarde un peu plus en détail la liste des cartes qu'on avait déjà rapidement vu dans la dernière vidéo des news, donc on a évidemment le leader Luffy, donc 5 2000 de puissance pour 6 vies, ce qui est intéressant surtout en couleur jaune. Bon après son effet est pas exceptionnel mais voilà. Si vous avez 2 vies au moins, vous pouvez piocher et défausser une carte. Bon, ça permet un peu de cycler son jeu quand vous êtes bas en termes de vie. On a ensuite évidemment la version alternative qui est plutôt sympa, moi j'aime bien l'art blanc etc. Vous verrez qu'après souvent les autres alternatives ça reprend le design, hein. Vous avez la version classique et la version full art de la carte, voilà. Donc vous avez ça, vous avez évidemment la petite étoile pour montrer que c'est un peu la version alternative. Donc ces cartes en version alternative, c'est celles que vous avez dans le petit pack bonus que vous avez à l'intérieur du deck et que j'ai ouvert préalablement. Ça avec 14 possibilités. Là, on a des sympas, on a tous les Nakama, on a Kaku en plus, Tussie, Robin, donc Franky. Donc vous avez toutes les cartes de base dans le deck, comme ça. Voilà. Pas les versions full art alternatives, vraiment les versions classiques. En général, soit en 2, soit en 4 exemplaires. Vous avez 2 exemplaires de chacune des 2 SR qui sont Zoro et la Sanji qu'on a vu juste avant. Et voilà. Et ensuite, donc, vous avez le Luffy, le Lucci, le Brook et les événements en plus. Parlons rapidement un peu d'un point de vue marché aussi, ce que ça donne. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dénoter. J'ai vu certaines personnes en parler notamment. Voilà. On est sur des decks de structure et il y a surtout un peu de spéculation sur les cartes bonus qui apparaissent dans le deck. Certes, le deck n'est pas mauvais dans la méta, donc évidemment ça fait qu'il est peut-être un peu plus recherché, comme à l'époque du Purple Luffy ou du Doflamingo ou même du Baggy, mais on n'était jamais dans ces gammes de prix là, parce que là on a vraiment des cartes exclusives derrière en alternative qu'on ne peut pas avoir dans des boosters classiques. C'est sur ça que beaucoup de personnes vont spéculer. Vous voyez les decks, bon,
Là, il y en a un qui a juste enlevé le booster et qui vend juste le deck à part. Voilà. Mais à part ça, on les retrouve au prix qui sont limite plus chers que les prix de revente, hein. Voilà. Moi, je l'ai acheté 18 euros, bah voilà. Donc le seul qui les vend, c'est au moins un prix retail. Enfin, un prix MSRP. Donc vous laissez pas avoir, essayez de trouver. Je pense qu'il y en aura dans vos shops pas loin. C'est pas forcément l'item qui sera le plus prisé. Mais si on voit qu'il y en a qui abusent assez facilement des prix en les mettant à 24, 25, un peu abusé. On va surtout parler maintenant des cartes qui sont attelées avec notamment toutes les alternatives qu'on peut retrouver à côté, qui vont être les cartes qui vont coter un peu, notamment la Luffy, bon, voilà, à l'image de celle du ST21 que j'avais présenté. Pareil, hein, le prix du leader s'envole un peu et coûte 50 euros. Faites ce que vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur achat. C'est une carte que vous pouvez avoir dans un deck de structure. En plus, l'alternative, bon, les couleurs changent, mais c'est pas une nouvelle pose. Je pense qu'il y a des éditeurs alternatifs un peu plus intéressants à aller chercher dans les extensions classiques. Voilà, c'est une carte de Luffy. On sait ce qui se passe autour des cartes de Luffy. Après, on a des choses aussi. Bon, le Sanji pourrait, entre guillemets, s'expliquer parce qu'il est joué dans le deck. Donc, c'est avec une carte un peu plus prisée. On sait que les alternatives de cartes qui sont jouées souvent coûtent un peu plus cher. Voilà, on est sur quand même un peu plus de 10 euros. On voit que ça avait un peu descendu, que c'est en train de remonter légèrement. Évidemment, bon, vous connaissez le phénomène autour des waifus. Là, Nami à 25 euros, je suis pas sûr, la carte est même pas à jouer. Bon, voilà, c'est juste purement spéculatif, comme sur beaucoup de waifus. Je dis pas que la carte est pas belle, mais voilà, je pense pas que ça vaille 25 euros, ça vaille plus cher que le deck en lui-même. Il y a certaines cartes, limite, c'est plus rentable d'acheter juste le deck à côté et espérer les avoir que juste ça, parce que vous allez voir, bref. Le film, l'idée, on en a parlé. Pareil pour Robin. Robin, qui a un prix un peu plus, comment dire, logique, parce qu'elle est également jouée dans le deck. L'artwork est sympathique aussi, ça reste une waifu également, peut-être un peu moins appréciée que Nami, mais ça reste une waifu. Là, on est dans des gammes de prix qui sont. Enfin, je dis pas que c'est justifié, mais en tout cas, c'est cohérent avec l'ensemble. On est sur une dizaine d'euros pour une carte qui est jouée dans le deck. Voilà, je suis pas non plus extrêmement choqué. Je le suis plus plutôt par la Nami. Bon, le Zoro qui est pas trop joué, qui est. En vrai, je suis pas hyper fan. Je vous montre pas du dessin, je suis pas hyper fan. Après, il coûte que 8 euros, c'est toujours des beaux sets bonus à avoir dans sa collection, je trouve. Donc voilà, on a regardé un peu le prix marché juste pour vous dire. Le deck vient juste de sortir, à l'image de OP14, et c'est pas à voir par tous ces prix, tout le monde n'a pas pu avoir ses commandes encore, la majorité des commandes ne sont pas forcément arrivées, même si là on est sur un item qui est un peu plus disponible. Allez regarder également du côté de la version française, devrait y en avoir pas mal également, donc voilà, si vous voulez vraiment vous procurer ces cartes-là. Également, avant de passer à la suite, on a une petite preview, en tout cas des rankings sur le simulateur de OP14, donc merci à DESA TCG et Joyboy Steam pour ça. Donc on a un petit ranking après une semaine a priori de release. Donc on voit que le deck donc Luffy ST29 s'en sort pas si mal, classé 4ème, qu'il a plutôt un bon pourcentage de win rate, avec un nombre quand même assez conséquent de games joués, donc similaire à Ace ou Gecko Moria. Alors probablement que Imu est quand même beaucoup moins que Boa et le Mihawk. Donc un deck je pense qui est en rodage pardon, du côté de certains. Je sais qu'il y a aussi également avec la méta EB03 certaines cartes qui vont pouvoir notamment remplacer le combat, on en reparlera plus tard. Ensuite voilà, si on regarde un peu en termes de match-up, donc vous voyez la ligne juste ici, on voit qu'il a globalement pas mal de match-up positifs, voilà. Pas autant que Boa, typiquement, qui justement a un mauvais match-up contre ce même Luffy. Contre Mihawk, c'est plutôt positif. Contre Boa, c'est vraiment assez positif. On a Imu, Ace et le Luffy OP11, donc UP Luffy, contre qui c'est un peu plus dur, surtout contre Ace et Imu. Ensuite, on rentre sur des typiquement des decks contre qui c'est plus fort hein, et plus simple. Voilà, Moria, on a plus de vie, donc contre un deck jaune, c'est assez, en tout cas plus simple. Le Luffy jaune, bon, even évidemment, Doflamingo, contre qui ça va être assez even également, et ensuite, contre un autre deck de OP14 contre qui ça va être plus complexe, ce sera le Crocodile. Et si on compte l'ensemble des autres decks qui sont assez méta pour l'instant, à date du 15 janvier, donc il y a 3-4 jours, on était dans ces pourcentages-là. On verra d'ici les prochains jours ce qu'il en est. Donc on se retrouve sur le simulateur pour parler un petit peu donc, de la decklist. Donc en decklist assez classique, ça va être la version vraiment très classique, donc le leader, les Usopp de OP07 qui sont vraiment là, soit pour le counter 2000, soit donc pour le trigger, qui peuvent être vraiment pas mal quand vous avez l'occasion d'utiliser, donc à pouvoir permettre de donner plus de 1000 à soit un leader, soit un personnage jusqu'à la fin de votre prochain tour, donc pour la défense, typiquement la fin de défense, ou prochain tour d'attaque, les tutos d'élite qui vont permettre d'aller chercher des cartes, Kikonojo qui est vraiment un excellent tour 4 et un excellent trigger lorsque vous pouvez l'activer. Après ça reste un 6000 pour 4, pas de contre, mais voilà, ça reste assez intéressant. Vous allez voir qu'on peut également
bien les réorganiser, le tuto Sanji pour les regarder des cartes, notamment sur votre crew, la bloqueur Robin qui est vraiment très cool, donc, parce que c'est une contre 2000 ou si vous l'avez directement dans votre vie en trigger, c'est vraiment très 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 bon. La Nami qui est vraiment bien pour clean un peu le board, qui est bien si vous jouez en premier également en tour 5, donc vraiment très intéressant. Une des meilleures cartes du deck, la Robin qui va vraiment être là pour aller crash des vies, vraiment si vous avez joué là en priorité, donc tour 3 si vous jouez commencer en deuxième ou tour 4 si vous commencez en premier, vraiment c'est vraiment très 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 fort, ça reste un contre 1000, c'est intéressant. Kuma qui est vraiment pour l'instant pas remplaçable, j'ai pas vraiment trouvé de bonne deadlist sans Kuma, il y a des alternatives mais toujours moins intéressantes et qui est vraiment plutôt une carte assez défensive dans le cadre où vous feriez un peu agresser, mais avec Sylvie vous êtes généralement plutôt safe. La Jinbe un peu à l'image du Usopp qui est vraiment intéressante en tant que compte 2000, ou si elle est chopée directement dans la vie pour le trigger. Évidemment le Eustace Kid pour mettre un gros body et trash des vies une fois qu'on a passé les 3 vies avec la Nico Robin. La Bonnie pour surprendre la fin, rush et en plus remonter une vie, donc toujours très intéressant. Et enfin les events, ça c'est bien, vous verrez surtout avec ça pour pouvoir le réorganiser et le mettre en bas de votre pile de vie, comme ça si vous arrivez vraiment à 0 vie, vous vous remettez des vies assez gratos. Le nouvel event qui est vraiment très 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 fort, qui permet donc justement à la fin de finish directement sur le dernier tour et il n'y a plus de vie, vous mettez ça 10 dons sur le leader et vous swingez avec et le mec est juste mort à moins qu'il ait une main remplie de counter 2K. Et enfin le Flaming Dragon King qui est une carte qui a également explosé en prix, qui valait rien du tout, et bon voilà avec le deck ça vaut extrêmement cher, donc il y a un contre assez intéressant de 4000, et si vous l'avez, et en plus comme effet vous pouvez regarder toutes vos vies et les réorganiser, donc c'est souvent bien sur le tour 2, même si vous avez 6 vies, n'hésitez pas à l'utiliser sur le tour 2 de votre adversaire, pardon, quand il vous attaque, comme ça vous pourrez organiser directement l'ensemble de vos vies et vous pouvez vraiment savoir quand vos triggers vont sortir, et c'est vraiment très très fort si vous l'avez dit. On a d'autres decklists, je vais vous les présenter rapidement. On avait une version avec un peu les nouveaux personnages Thriller Bar, donc le Moria, le Hogback, la Perona, également la Sindri, mais je la vois de moins en moins, même sur le terme de decklist c'est moins fort en fait. Si vous voulez jouer Thriller Bark, autant s'orienter vers Moria. Il y a un petit truc sympathique à faire, une petite synergie, mais il faut les avoir, et en fait le reste des cartes synergisent pas si bien que ça au final avec eux, donc pas forcément à prioriser. Et on a également une version où un poil plus défensif, pardon, où vous allez typiquement rajouter les Stussy bloqueurs à 7, et idéalement si vous avez le combo, vous avez un très très bon tour 7, c'est la Stussy into la S-Snake, vous jouez la Stussy qui va pouvoir permettre de jouer une carte à 5 avec Trigger et Egghead. Donc si vous avez la Stussy, c'est parfait, ça va rajouter un bloqueur avec Stussy, et la S-Snake permet de bloquer un personnage adverse, plus des bodies intéressants. Sinon, vous avez quand même d'autres personnages intéressants. Si vous mettez un bloqueur, mais un tuto Sanji ou une Kikunojo, bref, ça vous fait un tour assez gratuit. Donc voilà, on va se tester peut-être les deux decklists. Et sur ce, on est parti pour les games en fait. Ok, top. Vous savez quoi, on va commencer en allant first, très bien. Ok, bon, j'ai l'event. J'ai pas une main exceptionnelle, mais on va garder. Tac, tac, tac. On peut rien faire tour 1, on n'a pas le tuto Lilith. C'est dommage, j'aurais pu grid, mais en vrai c'est pas mal s'il peut m'attaquer sur le tour 2, que je peux vraiment réorganiser l'ensemble de mes vies. Ça peut être vraiment intéressant. Ok, bon, on a un bon tour 3 du coup. On va directement pouvoir en premier le swing, évidemment. Toujours swing et attaquer en premier. S'il prend la vie, c'est bénéf pour nous. Bon, on n'a que 4 vies. Donc voilà, quand vous jouez contre un personnage à 6 vies et que vous jouez jaune, ok, une counter directement, donc on va pouvoir jouer Lilith. Qui est-ce qu'on veut aller chercher? En vrai, on peut aller chercher Nami, ça nous fait un très très bon prochain tour. On va remettre. Bon, Kiddy sera trop loin anyway. Hop. Je pense que c'est mieux comme ça. Et on va garder les 2 mana pour le contre. Hop. Là, on va laisser attaquer. Et on purpose, on va faire ça. On va on purpose faire ça pour pouvoir réorganiser. Alors, je vais me taper avant. Ok. Bon. Le tour est pas top. On va pas bloquer. Et on va juste faire ça. Ça. Et là, on peut réorganiser nos vies. Vous voyez? Donc là. Tac. Ok, on a ça. On va mettre les bloqueurs plutôt vers la fin. Ce serait bien qu'on ait Robin. On va descendre Kikunojo. Voilà, bam. Je pense que c'est intéressant comme ça. Et on va résoudre l'attaque. Là, on a ça gratos. Je peux juste, donc, évidemment, swing first. Pour pas lui donner d'informations, toujours bien de swing first. Si vous avez déjà votre main en tête. Ok, il décide de défendre encore une fois. Donc 2 contre 1000, 1 2000. Très bien.
Donc là, on va juste poser ça. Bon, de toute façon, on est obligé de trash ça, ok. Et je veux détruire ça, pardon. Ouais, j'ai bugué. J'ai bugué. Excusez-moi. Ok, donc là, on est sur son tour 3, Sidon. Il a donc le 3 sœurs. Oh, j'ai plus le nom. On va voir ce qu'il me joue. Ok. Il joue Kuzan. Ok. Il joue Kuzan. C'est parfait, on va juste prendre la vie pour lui trash sa vie. Et le tour d'après, on aura Kikunojo. Voilà. Je peux pas attaquer. On va juste... On va juste... Yes, on va juste taper. Et on pourra juste Robin après, dans tous les cas. Ok, il prend sa vie. Ok. Puis juste lui trash sa vie. Bon, dommage. Ça aurait été plus intéressant que les sons soient inversés, mais ça arrive. Et on va devoir finir notre tour. Là, ce serait bien si on curve, on peut avoir une Bonnie ou, ou un Kid. J'ai préféré chercher un ami pour débarrasser son board. Après, on a pas mauvais tour, il va pouvoir nous swing à 8, mais on pourra lui poser. En fait, s'il nous swing, on va se laisser swing pour jouer la Kikunojo. Qu'on aura deux body à 6, un body à 5. Ok. Donc là, il peut trash et il va encore me bloquer. Donc, ok. Très très défensif. Ça, c'est une carte que j'ai vue dans certaines decklists d'ailleurs de ce Monkey D. Luffy. Il va me swing à 6, très bien. Euh, En vrai, je pense que je vais bloquer sa première tentative et le laisser swing avec son. Dans. Je peux juste. Ouais, dans tous les cas. Ouais, bon, ah mince, faut que je laisse. Ok, il va me taper. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas le bloquer, hein. On va juste le poser, hein. Ok. J'aurais pu garder un counter en tapant pas, mais c'est pas grave. Euh, ouais, ça peut être pas mal pour aller chercher une carte. On va trash ça. Et on va aller chercher. On n'a pas trop le choix. On va chercher ça. Hum, Bon, après, c'est un peu loin dans le deck. Ouais. Bon, anyway. Ok, bon, là, on a un gros tour. Il y a que 3 cartes en main. On a une Robin bloqueuse, c'est pas top. Je peux pas attaquer. Bon, là, ça va être le moment où va falloir attaquer. Comment je la joue? Parce que je peux pas attaquer. Il a 8000, en vrai, je vais juste taper ses villes, hein. De toute façon, c'est un deck plutôt agressif. On va juste... Tac, Really Attach, bam. On va le taper à 7. On va lui faire prendre des vies un peu. On a beaucoup de board pour swing. Faut pas oublier qu'on a deux Robin bloqueuses là-dedans. Donc en vrai, on est plutôt safe. Ok. Ok, donc là, il va juste me bloquer un perso. Mais soit il counter en plus, soit il prend sa vie, hein. Je peux pas attaquer en plus. Bon, d'accord. C'est pas grave. Euh, On va juste re-swing à 7. Prend sa vie, il a plus de vie. Ok. Bah, next tour, il est juste mort en fait. Ouais, là, en fait, juste prochain tour, il est mort. À moins qu'il ait un autre truc pour me bloquer. À moins qu'il ait un truc pour me bloquer. J'ai bien envie de jouer le. En vrai, je peux juste faire ça, hein, sur la Nami. Je tape à 11. Est-ce qu'il a un truc? Normalement, il a rien, hein. Est-ce que t'as un truc? GG. GG, j'ai trop réfléchi. Ok, bah vous voyez, c'est vraiment trop fort en fait. C'est vraiment trop fort. On va se relancer une game. Contre Jimbe? Allez hop, contre le Jimbe. Il va choisir. Est-ce qu'il go first? Est-ce qu'il go second? Ok, il a choisi de go second. Bon, là j'ai Mulligan, j'ai pas grand chose. Ok, j'ai la Lilith. Tac, on va évidemment jouer le nôtre Lilith. En vrai, je pense que je vais jouer ça.
En fait, ça c'est vraiment fort. Ouais, allez, on prend ça. Et on va jouer comme ça. Bam. Comme ça, sur tour 3, on pourra juste swing et se prendre une vie. Pardon, end turn. Oh, je suis un peu long. Donc là, on va juste... Ok, il a rien fait du tour, ça me va. On va juste swing à 6. Hein. J'ai modifié mon paramétrage de down, des fois je me fais brain. Il a pris sa vie, très bien. Et on a toujours 2 pour réorganiser. Donc là, logiquement, il va me swing. Ok. Hmm. Il m'a pas swing, ok, il l'a joué intelligemment. Je pense qu'il savait. Donc on va swing. Oui, 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 oui. Il reprend une vie, d'accord. Étonnant. Je déploie. Bon, je cherche pas trop le choix, faut que j'aille chercher. J'ai beaucoup de Jimbe. Et ça me plaît pas trop de voir les autres cartes au bout. J'ai pas de quoi réorganiser ma vie en plus. Il a pas trop mal joué sur le tour d'avant. On aurait pu me swing, mais bon, j'ai. Notre opposant a l'air un poil meilleur que le tour d'avant. Il peut aller tuto avec Sengoku. Il a 5 don, il va jouer le lot qui va vraiment. Donc là, ouais, en plus, il peut se retourner avec son tuto. Ok. Hmm, Ça me fait chier de prendre ma vie là-dessus, mais pas la trigger. Pas trigger, ok. Oh, il me re-swing là par contre. No blocker. On va juste JIT en Jimbe. Voilà, histoire de perdre pas trop de vie au début. Ok, bon, normalement il s'est rajouté un done sur la. J'ai pas trop compris. Ok, bon, il re-swing à 5. Euh... Je peux juste retrash une Robin parce que dans tous les cas, il a rien. Next turn, on va évidemment jouer ça. Tac tac tac. J'ai combien? 7. Je vais juste me positionner un don comme ça. Taper ça. J'aurais pu garder le don pour l'effet de surprise. Ok, le trash. Et je déploie évidemment la Robin pour lui trash une life. Ouais, pas très intéressant ce qu'il vient de perdre. Ok, alors. Ensuite, on va juste pouvoir finir notre tour. Il a déjà plus que 2 vies. Après, j'ai pas grand chose pour aller chercher un peu plus loin. Il va remettre un. Oh, il a encore le combo, d'accord. Ok, là il va remettre un lot. Non, il a pas il a pas les dons nécessaires. Ok, ok. Il a juste tuto, il a un board assez intéressant. Il va voir trash pour lui donner un rush plus de dons. Ouais, il va juste me swing à 5. Hmm, Pas de trigger, mais en vrai c'est cool, du coup je prends de la vie là-dessus. Lui, en fait j'essaie plutôt de cover celle à 6. Comme ça au moins je rentabilise mes deux. Pareil. Voilà. J'ai des counters, autant les utiliser. Bon. Est-ce que je recounter? Je pense que ça. On va juste la prendre. Ok, bah parfait. J'ai mes prochains tours. Je peux juste mettre double truc. Hein. Tchouk, tchouk, tchouk. Euh, Ouais, j'ai combien? Hop, vous savez quoi? On va juste swing. Allez, tu prends ton 5000. Ok, bah voilà, c'est ça. Hein. Filtrage des cartes. Hein. 8. Ouais. Hop, hop, hop. On le tape. Très très agressif dans le gameplay. Là, il va devoir mettre 2 counters minimum ou prendre sa vie. Ok, bah il prend 2 counters. Parfait. Ça fait gâcher des ressources, pardon. Je peux juste lui trash la life. Il a quand même pas mal de body à 5. Après, bon, j'ai du counter dans la main sur ses petites attaques. Je pense que ça va. Hum, Qu'est-ce que je peux trash? Je trash une bonnie en vrai. Ok, bon là en vrai. Ah, bon, bah il a FF. Très bien. Il n'a pas dû piocher quelque chose de très intéressant. Et vous savez quoi? On en a un deuxième. Hop, hop. Oh non.
Bon, dites-moi juste que c'est pas exactement le même. Ok, un Robucci est juste derrière. Non, oh, le troll. Bon, bon. Bah écoutez, hein. Voilà, quatre différentes qu'on a eues. Franchement, elles sont... En vrai, avec le foil, quand on les voit maintenant, c'est vrai qu'elles sont plutôt belles.